Alors la question qu'est-ce que le travail m'a rappelé celle que se posait Saint Augustin, qui était qu'est-ce que le temps? Et il répondait de façon intéressante en disant le temps, j'en ai l'expérience, je sais ce que c'est. Mais si vous me demandez qu'est-ce que c'est que le temps, je suis incapable de répondre et j'ai l'impression que le temps, il me file entre les doigts. Eh bien, je pense que le travail, c'est la même chose. On sait absolument ce que c'est, tout le monde en a l'expérience, mais bien malin celui qui peut dire en fait de quoi il s'agit. Parce que le travail, il est multifacette, il a de multiples sens. Alors, pour le déplier, j'ai eu l'idée de revenir au Moyen-Âge, de reprendre ce moment où on distinguait ceux qui travaillent, laborantes, ceux qui combattent, pugnantes, et ceux qui prient, orantes. Alors d'abord, ceux qui travaillent, le travail, ça concerne ceux qui travaillent, on va dire au départ, et donc laborante, c'est ceux qui sont dans la production matérielle, c'est le monde de l'agriculture qui va devenir peu à peu le monde de l'industrie, et c'est ce monde-là que pointe encore au début du XXe siècle Taylor, quand il parle de l'organisation scientifique du travail. Ce à quoi il pense, c'est un ajusteur. Hein. Donc, ce à quoi il pense, c'est à la production matérielle. Et regardez en moins d'un siècle, un peu plus d'un siècle, pardon, ce qu'est devenu le travail. Combien de gens aujourd'hui encore sont dans la production matérielle? Une grande partie du monde est dans l'immatériel. Hein. Tellement dans l'immatériel d'ailleurs que, à l'occasion d'une pandémie, on a pu diffuser largement le télétravail. Or, le télétravail, ça suppose l'immatérialité. On ne pouvait pas emmener les usines à la maison, rarement. Donc, on est dans un nouveau monde alors qu'on a toujours le même mot. On appelle toujours ça de la même façon, mais ça n'est plus du tout la même chose. Et donc le travail aujourd'hui, en tout cas, il se désenclave, il se délocalise, hein, et ça va avoir plein de conséquences. Sans oublier les autres populations, parce que les laborantes, ceux qui travaillent, mais ceux qui combattent, les pugnantes, ceux qui protègent, ils travaillent aussi. Hein. Ce qui protège, c'est l'armée, bien sûr, mais aussi la police, les hôpitaux, les EHPAD, et il y a un certain nombre de gens qui travaillent là-dedans, il me semble. Et je ne vais pas insister beaucoup sur ce point-là, mais sur la troisième population, ceux qui prient, orant, ils travaillent ou ils travaillent pas, ceux qui prient? Alors, je sais que sur les moines, il y a pu avoir quelques débats régulièrement. Mais en tout cas, tout ce champ du symbolique, tout ce champ de production de sens, ils travaillent ou pas. Je sais bien que le gouvernement actuel présente que ce sont des non essentiels, mais quand même, et surtout que au début de notre histoire, en Mésopotamie, au début de l'histoire européenne, les dieux travaillaient, les grands dieux travaillaient. Et puis progressivement, ces dieux ont eu l'intelligence de déléguer leur travail à des petits dieux. Et dans ces mythes d'origine, les petits dieux ont inventé les hommes pour leur déléguer leur travail. Donc, en tout cas, on est dans le registre du sacré, du religieux, et on n'en est pas sorti, hein, puisque on évoque en ce moment assez souvent les entreprises à mission, ce qui fait qu'on fait un rapprochement tout à coup du monde de l'activité productive et du champ du sacré ou du symbolique en tout cas. Ce qui fait que on avait des ergonomes, qui étaient donc les personnes qui, dans la production, qui définissaient le geste qu'il était bon d'opérer. Et puis on est passé, et on est encore beaucoup, dans les ergo-coachs, donc des gens qui s'occupent plutôt de la relation, des risques psychosociaux, et toute cette dimension de la protection.
Et puis, je pense qu'on a un nombre croissant d'ergosophes. Je suis très surpris. Ça fait 40 ans que j'interviens en tant que philosophe dans le monde de l'entreprise. Je me sentais un peu seul. Aujourd'hui, je ne me sens pas seul. Les écoles de commerce produisent des philosophes d'entreprise un gros bouillon. C'est très étonnant et intéressant. Et en tout cas, ça me questionne alors sur le futur. Je crois que la question, c'est quoi le futur du travail? Et donc, je répondrai sur ces 3 registres. Le futur, l'avenir du travail productif. Là, on en sait un certain nombre de choses. C'est qu'on voit bien que avec la robotisation, avec l'IA, etc., c'est un domaine, c'est un champ qui est en grande perturbation et turbulence. On pourrait imaginer que ce travail se réduise. Le travail productif, matériel et même immatériel. C'est un grand apport d'intelligence artificielle. Le deuxième registre qui est le champ de la protection, le travail, le champ de la relation. Là, on sait aussi qu'il y a beaucoup de bougées en ce moment. C'est très intéressant, je trouve, sur la question du collaboratif, du travail. Est-ce que c'est individuel ou collectif? Le mouvement, on sait bien que l'ultralibéralisme pousse sans arrêt à l'individuation, sans arrêt, et en même temps, on a tous les mouvements qui réagissent sur le travail collectif, l'intelligence collective, etc. Et ça, je sais, on est investi dans ce registre-là. Bien évidemment, le confinement a eu tendance à questionner à nouveau, à réduire, à individualiser, mais c'est une des grandes questions dans le champ. Et alors le troisième champ, qui est celui du symbolique, du sacré, là, pour moi, c'est un peu compliqué, mais je suis plutôt serein parce que il y a une vraie quête de sagesse, je sais pas, une quête de sens, en tout cas à minima, même si c'est parfois ridiculisé, mais en tout cas, il est certain que la distinction conception-exécution ne fonctionne plus. Voilà, donc un futur probablement serein, mais incertain.